service de Dieu. Toute personne qui est mise à part pour les services de Dieu doit être saint. Parce que lui-même, le Seigneur qui nous a appelés, il est saint. Et j'ai parlé encore que Dieu est saint. Et il appelle son peuple à une vie de la sainteté pour être saint. Notre Dieu, ou ton Dieu, est saint. Il t'appelle, ou il appelle son peuple à une vie de la sainteté pour être saint. Si tu veux être saint, il faut passer par la sainteté, par la sanctification et la sainteté. Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a choisi, il ne t'a pas choisi dans une vie de mensonges ou une vie qui ne donne pas gloire à son nom, mais c'est lui qui t'a appelé. Si tu regardes bien dans ta famille, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans ton entourage, beaucoup, mais Dieu t'a accordé grâce. C'est lui-là qui t'a appelé ou qui t'a choisi. Il t'a appelé à une vie de la sainteté. Pour ramener une vie de la sainteté pour être saint. Tu ne peux pas les servir si tu n'es pas saint. Et pour être saint, il faut avoir une vie de la sainteté. C'est ça qui va te faire que tu sois saint pour servir l'Éternel. Et j'avais donné un livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 à 8, que nous n'avons pas du temps à relire. Tu peux noter et relire à la maison. J'avais parlé sur le premier point, j'ai parlé sur la sainteté au commencement. La sainteté au commencement, Dieu désirait que les hommes et les femmes vivent dans une relation de la sainteté avec lui. Et ils seront prochains. Une sainte relation pure et honnête. Et j'avais donné un peu d'exemple à Éden, Adam et Ève. Adam et Ève vivaient en communion avec Dieu. Alléluia. Ils étaient en communion avec le Seigneur. Ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Mais le jour où ils ont péché, c'est là où que la présence de Dieu était écartée. Au moment où ils étaient en communion avec Dieu, ils étaient en sécurité. Ils se sentaient en sécurité. Ils n'avaient pas même peur des lions ou des serpents ou des animaux qui étaient dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la communion ou dans la présence avec Dieu. Mais le jour où le péché est rentré et la peur est rentrée, ils ont compris qu'ils étaient mis et c'est là le jour qu'ils ont commencé à avoir peur des lions, de toutes les bêtes. Alléluia. Amen. Et j'ai avancé dans point D et j'ai parlé dans l'Ancien Testament. Les prophètes ont servi comme des exemples divins. Ils appelaient le peuple de Dieu dans la vie de sainteté. Les prophètes que Dieu a appelés, quand on parle des prophètes, ce sont des hommes qui reçoivent les messages auprès du Seigneur et ils transmettent au peuple. Et dans l'ancien temps, les prophètes ont servi comme des exemples divins. Ils étaient là, comme modèle, comme exemple, pour que les peuples de Dieu puissent les suivre. Et ils appelaient toujours les peuples de Dieu dans une vie de la sainteté. Répondez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Il parlait des choses pour ramener le peuple de Dieu d'avoir une vie de la sainteté, d'avoir une communion parfaite avec Dieu. Et dans le point 3, j'avais parlé, dans le Nouveau Testament, la vie de Jésus était un exemple de sainteté. Lui-même, le Seigneur, il a laissé son trône de la grâce et il est venu sur la terre. Donc sa vie, la vie de Jésus était un exemple de sainteté. Pour dire que non, il est Dieu, mais il est descendu sur la terre. Il a pris notre corps charnel qui a tous les désirs. Mais malgré tous les désirs, malgré toutes les tentations, il est resté le seul homme qui n'a pas péché.
Alléluia. Qui est resté saint. Donc il était notre exemple de la sainteté. Si sur la terre, il y avait des tentations, il y avait tout, mais il a vaincu. Et pour cela, il nous a donné aussi ce pouvoir de vaincre toutes choses. Si lui a vaincu tout, et si nous marchons dans la sainteté, nous aurons aussi la possibilité, les capacités de surmonter toutes les tentations ou toutes les preuves, afin que nous soyons aussi l'exemple de la sainteté pour les autres. Lui, il était pour nous, et nous aussi, dès que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, nous devenons aussi l'exemple de la sainteté pour les autres. Quand les gens te voient, ils voient Christ en toi. Alléluia. Sans parler, sans être orgueilleux que moi je suis chrétien, de porter grosse Bible et de faire des choses pour tromper les gens dans l'apparence. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Mais notre vie de la sainteté, ça va se voir par les fruits, parce qu'on connaît l'arbre par les fruits. Tu peux dire que tu es chrétien, mais les fruits, ta façon, est-ce que réellement tu es chrétien? Est-ce que réellement tu es chrétien? Alléluia. On connaît l'arbre par les fruits. Et lui-même, nous avons connu Jésus-Christ par ses fruits, et il était Dieu. Malgré les gens l'ont traité, ils ont trahi Jésus, mais si la croix, et même les gens qui ont tabassé Jésus, ils ont confirmé que réellement, il était le Fils de Dieu. Alléluia. Même les gens se moquent de toi. Si tu continues à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, un jour, ils diront réellement, tu es la servante de Dieu. Réellement, tu es le serviteur de Dieu. Voir même lui-même, Jésus, son enseignement instruisait ses disciples à adopter une vie de sainteté. Lui-même qui était saint, qui était exemple. Et il enseignait son peuple, ses disciples, d'adopter une vie de sainteté. C'était son enseignement. Parce que si tu n'es pas saint, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être à côté du Seigneur. Avant d'être à côté de lui qui était saint, il va vous enseigner, il a enseigné son peuple comment vous devez être pour me suivre. Pour cela, vous allez voir, ils étaient beaucoup, 70, d'autres versions 72. Quand il a dit qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez manger ma chair et boire mon sang. Tous ils sont partis et les 12 qui sont restés. Il a demandé pourquoi vous n'êtes pas partis. Et Pierre a répondu, parce que tu es le Christ. En toi, il y a la vie. Alléluia. Et ils ont compris que non, on ne peut pas te quitter. Nous devons suivre ton exemple de la sainteté pour que nous soyons à côté de toi, pour qu'un jour nous soyons avec toi. Alléluia. Jésus a prêché ses disciples. Il les a montré l'exemple de la sainteté. Il a enseigné. Pour cela, nous aussi, nous vous enseignons comment vous devez marcher dans la sainteté pour adopter et poursuivre l'exemple, non des noms, parce qu'un homme peut te décevoir, mais de suivre l'exemple de Christ. Alléluia. Nous allons lire maintenant pour continuer, c'est là que je me suis arrêté. On va lire le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 30. L'homme de Dieu aide-nous. C'est un enseignement, j'aimerais mieux que chacun de nous ouvre sa Bible. Et si tu n'as pas la Bible, demande au protocolaire. Les Bibles sont derrière, que tu puisses vérifier les Écritures de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 30. Suivez tellement cela, on va prendre quelques versets pour expliquer, pour qu'on puisse gagner du temps. Mais suivez bien la lecture. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 30, je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause
de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous a appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Amen. Amen. Et verset 30 on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat d'un esclave. Le jour que le Seigneur t'a racheté le monde, il t'a scellé du Saint-Esprit. Pour cela, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est ça qui te pousse de marcher dans la sainteté. Et si toi tu marches selon la chair, tu es en train d'étouffer le Saint-Esprit, au lieu que tu marches selon le Saint-Esprit, tu vas être conduit selon la chair et la sainteté ne va pas rester en toi. Alléluia. Pour être saint, c'est alors que le Saint-Esprit va rester en toi et le Saint-Esprit va te pousser de marcher maintenant dans la sainteté. Alors quand tu vas commencer à marcher dans la sainteté, il y aura toujours la vérité sur toi. Et cette vérité-là va faire que le jour que le Seigneur va venir, que tu sois avec lui parce qu'il est là, la vérité. Est-ce qu'il y a des nouvelles créatures dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui marchent dans la sainteté? Mon frère, ma soeur, si tu es une nouvelle créature, si tu marches dans la sainteté, nous devons voir la vérité en toi. Alléluia. Alléluia. Et je ne peux pas expliquer, il y a beaucoup de choses dans ces chapitres à partir du verset 17 que le Seigneur nous a donné. Il a dit, ne donnez pas l'accès au diable dans le verset 27. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il plutôt prenne la peine en travaillant honnêtement de semer. On dit, ne donnez pas l'accès au diable. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne devons pas donner l'accès au diable. Pour cela, nous devons marcher dans la vérité. Arrêtez les mensonges. Arrêtons des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Parce que nous sommes de nouvelles créatures. Comme nous sommes de nouvelles créatures, nous devons marcher dans la sainteté et nous devons marcher dans la vérité. Voilà ce que le Seigneur fait de nous. Et nous allons voir que les disciples qui ont suivi les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont laissé leur vie ancienne. Pierre même a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que tu nous donneras? Alléluia. Il a dit, le siècle présent, vous serez bénis. Et le siècle à venir, la vie éternelle. Pourquoi il a dit ça? Il a tout quitté. Est-ce que toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui es appelé nouvelle créature, est-ce que tu as déjà tout quitté? Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore tout quitté,
tu risques de perdre les grands jours. Quel sera donc de gagner tout, mais si personne n'a. Que le jour là on te dit que non, je ne te connais pas. Le temps est proche, mes bien-aimés. Malgré nous oublions, nous disons que Jésus ne vient pas bientôt. Jésus vient bientôt. Nous devons marcher, mes bien-aimés, dans la sainteté. Ne donnez pas l'accès au diable. Sinon, nous allons pleurer dans les derniers temps. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14, je lis la parole du Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. Mais bien aimé, pour être saint, nous devons passer dans la sanctification. Si tu as commis quelque chose, tu vas demander à ton Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, sanctifie-moi. Pour cela, la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Ne cherchez pas des problèmes, mais cherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Mais bien aimé, la sanctification est très importante. Dieu savait que son peuple à qui j'ai appelé de marcher dans la sainteté va toujours tomber quelque part. Et pour cela, dans son amour, il n'a pas voulu te perdre. Il a institué la sanctification. Au moment où tu vas tomber, l'Esprit de Dieu est sur toi, va t'inspirer que voilà ce que tu as fait, ce n'est pas mal, ce n'est pas bon. Tu vas demander pardon et tu vas demander à ton Dieu de te sanctifier pour que tu puisses être saint. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir les seigneurs. Si tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne peux pas voir les seigneurs. Pour cela, quand tu tombes, quand tu branches, il faut chercher la sanctification. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, lave-moi de ton sang, que je sois agréable. Et il a dit, même si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Car tout péché est pardonnable. Mais bien aimé, n'attendez pas de venir voir l'homme de Dieu. N'attendez pas que non, quand je vais venir seulement dimanche à l'église que je vais confesser, tu ne sais pas quel jour le Seigneur viendra. Alléluia. Dans le moment où que le Saint-Esprit t'inspire que ce que tu as fait ce n'est pas bon, n'entendez pas. Même si tu es en école, même si tu es dans le train, dans la voiture, commence à se sanctifier parce qu'on ne sait pas à quelle heure et quel jour le Seigneur viendra. Cherche la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Mais bien aimé, si nous lisons bien dans le livre des Actes, les livres des Actes parlent de la croissance de l'Église. Là, quand Jésus est parti, le livre des Actes parle de la croissance de l'Église et appelle d'être mis à part pour Dieu était lancé aux nouveaux croyants. Alléluia. Amen. Nous allons voir, mes bien-aimés, la croissance, les des Actes parlent de la croissance de l'Église. L'appel était lancé dans les nouveaux croyants d'être mis à part pour les services de qui? De Dieu. Quand Jésus est parti, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre commence à prêcher la parole. Les disciples commencent à prêcher la parole. Et parler au peuple de Dieu. Vous devez vous mettre à part au service de Dieu. Être saint, c'est être mis à part pour le service de qui? De Dieu. Il a dit Dieu qui vous a choisi. Vous êtes repentis. Et vous avez accepté d'être baptisé. Vous avez accepté de suivre Jésus. Vous devez vous mettre mis à part pour le service de Dieu. Et nous allons voir que les premières églises, il y avait une croissance pas possible. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que pour qu'il y ait la croissance de l'église, pour qu'il y ait de miracles, pour qu'il y ait de bénédictions, nous devons adopter la vie de la sainteté comme notre Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça qui a fait que l'église primitive
avait une force particulière. Personne ne manquait de rien. Tous ils étaient ensemble, unis, même pensée, même sentiment. Et il y a d'autres personnes qui vendaient même l'air bien pour ramener, parce qu'ils ont dit que non, c'est notre vie. Et nous avons abandonné notre ancienne vie. Maintenant, nous avons accepté notre vie. Nous devons accepter, nous devons mettre aussi, nous devons changer aussi notre façon de vivre. Et vous allez voir que tous ils se sont mis à part. Ils ont laissé tout. Ils se sont attachés à la vraie parole, dans les enseignements des apôtres. Et il y avait des miracles qui se produisaient du jour au jour. Aujourd'hui, pourquoi l'église de Dieu ne progresse pas? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas marcher dans la sainteté. Parce que nous ne voulons pas la sanctification. Nous voulons que nous faisons nos choses et que nous venons aussi mélanger les choses. Hier, j'étais dans la boîte de nuit et j'ai dansé et je suis venu aussi dans la maison de l'Éternel pour saluer la maison de Dieu qui est sainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Dans l'église primitive, ils ont adopté la vie de sainteté. Ils ont suivi l'exemple de Jésus-Christ à travers des apôtres. Combien de gens ne veulent plus venir à l'église parce que nos comportements, notre façon n'est pas correcte avec la parole de Dieu, avec le Seigneur que nous servons. Et nous sommes devenus des obstacles pour d'autres personnes. Or, dans l'église primitive, leur vie, ça poussait à d'autres personnes de se convertir. Et du jour au jour, il y avait du monde qui venait. Et personne ne manquait. Et voilà même le jour où un homme, Ananias et Saphir, ils ont eu le pensée de tromper Dieu, de marcher dans les mensonges. C'était le même jour qu'ils étaient morts. Pierre m'a dit, tu n'as pas menti aux hommes, tu as menti au Saint-Esprit. Alléluia. Mais bien aimé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et de mentir les hommes de Dieu, de cacher votre vie. Vous ne voulez pas se sanctifier. Vous ne voulez pas marcher dans la sainteté. Vous ne mentez pas à un homme, mais vous mentez à Dieu. Amen. Mais le jour là, le Seigneur dira, je ne te connais même pas. Si nous voulons avoir une église efficace, nous devons adopter une autre vie à suivre. C'est la vie de la sanctification, c'est la vie de la sainteté. C'est difficile parce que beaucoup, mes bien-aimés, dans ce temps de la fin, beaucoup ne veulent pas adopter cette vie. Or que c'est la vie qui ramène la bénédiction, c'est la vie qui ramène l'élévation, c'est la vie qui ramène la guérison et la délivrance. Amen. Combien nous restons dans l'église avec nos problèmes, nous ne voyons pas des solutions, on ne sait pas. Peut-être que le temps de Dieu n'est pas encore, mais il y a d'autres personnes, il faut bien regarder ta vie. Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés, l'appel était lancé dans l'église primitive. Aujourd'hui aussi, nous sommes remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions être mis à part pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si les jours-là, dans l'église primitive, le Saint-Esprit est descendu et il y avait beaucoup de croyants, ils ont adopté des marchés dans la sainteté, dans la sanctification, de suivre l'exemple de Jésus, de suivre l'exemple des disciples qui étaient à côté de Jésus. Et nous aussi, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans celui qui n'a pas le Saint-Esprit? Alléluia. Qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie ici? J'espère que je suis en train de parler des chrétiens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les jours que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme on avait dit dans le verset des Thessaloniciens, dans Ephésiens, le jour que tu es scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Nous aussi, nous sommes remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions être mis à part pour la gloire de Dieu. Ma sœur, mon frère, pasteur, évangéliste et apôtre, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis de la gloire de Dieu pour que nous soyons mis à part pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es mis à part pour la gloire de Dieu? Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es mis à part pour la gloire de Dieu? Tu as reçu qui a laissé le désir de la chair. C'est quelqu'un qui a abandonné le monde. C'est quelqu'un qui s'accroche de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche la sanctification. C'est quelqu'un qui fait l'effort de marcher dans la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi et moi, mes bien-aimés, nous avons reçu les Saint-Esprit de Dieu pour que nous soyons mis à part pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es pour la gloire de Dieu ou tu es pour la gloire de qui? Tu es au service de Dieu. Tu peux dire que non, oh, moi je ne travaille pas l'intercession, moi je ne suis pas chantre, moi je ne suis pas gagnant d'âme. Laisse-moi, mes bien-aimés, dans les corps, il n'y a pas que la tête qui a toutes les fonctions. Tu es très important. Alléluia. Tu es appelé au service de Dieu. Même si comme tu es là, tu ne fais rien. Mais Dieu t'a appelé. Il t'a rempli du Saint-Esprit pour que tu sois mis à part pour son service. Amen. Tu es dans le service de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es mis à part pour le service de Dieu. Si tu ne marches pas bien, c'est le moment de changer ta vie. C'est le moment de se repentir. Ne regarde pas mes bien-aimés, on ne sait pas quel jour. La mort peut t'attraper aujourd'hui. Où tu vas y aller? Alléluia. Amen. Nous sommes appelés, même moi, les serviteurs de Dieu, même nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes appelés d'être mis à part pour la gloire de Dieu. Tout ce que je vais faire, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. Non pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Beaucoup veulent faire des choses pour leur gloire. Nous connaissons des fruits par l'air. Pardon, les arbres par l'air, fruits. Quel fruit que tu portes? Parce que tu es mis à part. Est-ce que tu portes des fruits de gens qui sont mis à part? Ou tu portes des fruits de gens qui sont encore à côté, mais qui viennent quand même écouter la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Notez bien, mes bien-aimés, et nous aussi, nous sommes remplis de cet esprit, afin que nous puissions être mis à part pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons doit glorifier le Seigneur. Tout ce que nous faisons doit glorifier le Seigneur. Est-ce que tout ce que tu fais, ça glorifie le Seigneur? Notre corps doit glorifier le Seigneur. Notre cœur va glorifier le Seigneur. Nos pensées vont glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Tous mes bien-aimés, je peux dire, notre corps, notre cœur, nos pensées doivent être dédiées à glorifier et à plaire à Dieu. Est-ce que tes pensées sont dédiées pour glorifier et plaire à Dieu? Quelles sont tes pensées? Combien nous tuons déjà par les pensées? Combien nous manquons de respect par les pensées? Quelles sont tes pensées? Alléluia. Mais bien aimé, nos pensées doivent être dédiées à glorifier et à plaire Dieu. Est-ce que tes pensées plairent à Dieu? Est-ce que ton corps plaît à Dieu? Est-ce que ton cœur? Parce que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Est-ce que ton cœur plaît à Dieu? Est-ce que ton corps plaît à Dieu? Quand on te voit, est-ce que ton corps là est dédié à plaire à Dieu ou ton corps est dédié à faire n'importe quoi? C'est ça qui fait que les gens commencent à se manquer de l'église. L'église n'a pas la force. Pourquoi? Parce que notre corps, nos pensées, nos vies ne sont pas dédiées pour la gloire de Dieu. Or, est dédié pour la gloire de Satan. Mais nous venons à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce que ton corps, ton cœur, tes pensées est dédié à glorifier Dieu ou comment? Nous sommes appelés les bien-aimés. Même dans nos pensées, diable utilise, il combat les pensées. Il faut bien les bien-aimés. S'il y a des pensées mauvaises qui viennent, il faut commencer à prier, de chasser cet esprit-là. Dans ton cœur, s'il y a des choses qui ne donnent pas gloire, viens, mes bien-aimés. Tu vas regarder, est-ce que ces choses-là, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire du malin?
Or, ton cœur, ton corps, tes pensées doivent être glorifiés et plaire à qui a à Dieu. Mais bien aimé, quand nous plairons à Dieu, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos actes, mes bien aimés, et Dieu prend contrôle de toutes choses. Il y a des choses que tu ne peux pas demander parce que tu es connecté avec Dieu et tu vas vivre la main de Dieu. Amen. Tu vas vivre la puissance de Dieu. Amen. Tu vas vivre les miracles de Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons des miracles. Nous cherchons des bénédictions. Or que les bénédictions et les miracles ne sont pas loin de nous. Yes. Alléluia. Si nous marchons droit, si nous dirigeons nos voies vers la parole de Dieu, de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Tu vas voir les miracles de Dieu. Tu vas vivre la bénédiction du Seigneur et le Seigneur te le verra. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, mes bien-aimés, tes pensées, ton corps, ton cœur doit glorifier et plaire à qui a à Dieu. Si tu ne le fais pas, aujourd'hui, il est temps que tu puisses demander pardon, de te réconcilier, parce que Dieu a besoin de faire de grandes choses dans ta vie. Dieu a besoin de travailler avec toi. Arrange ta vie et tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Romains chapitre 6, verset 3. Pardon, verset 13. La Bible nous dit, ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité. Alléluia. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité. Vos membres, c'est quoi? Ta tête, tes pensées, tout ce qui est à toi. Il ne faut pas les livrer comme l'instrument d'iniquité, comme l'instrument de péché. Ton corps est dédié à glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas laisser ton corps que ce soit comme un instrument d'iniquité. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint. Là où il y a la sainteté, alors ton corps, là où il y a la sainteté, est-ce que comment tu diriges ton corps? Alléluia. Est-ce que tu attends jusque le jour des bagages? Est-ce que tu ne vis pas dans la débauche? Est-ce que tu ne vis pas dans la fornication? Alléluia. Amen. Mais nous attendons de voir la main de Dieu. Amen. Or, notre corps, nous sommes en train de l'utiliser comme l'instrument d'iniquité. Dans le péché, dans les mensonges, dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il a dit, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Quand nous étions sans Jésus, nous étions morts malgré nous étions en vie. Alléluia. Amen. Voilà la Bible dit. Mais donnez-vous vous-même. Ma sœur, mon frère, donne-toi toi-même. Dédie ton corps pour la gloire de Dieu. Que ton corps ne soit pas l'instrument d'iniquité. Dédiez ça pour la gloire de Dieu. Comme vivant des morts que vous étiez autrefois. Autrefois, tu vivais dans quoi? Dans l'impunicité, dans les mensonges, dans des choses qui ne donnent pas gloire. Mais Dieu n'a pas regardé tous les actes que tu commettais avant. Mais il t'a pris, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a sanctifié et il t'a scellé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu marches dans la sainteté. Alléluia. Dédie ton corps pour la gloire de Dieu. Vivant des morts que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme les instruments de justice. Offrez à Dieu ton corps comme instrument de justice. Pas comme l'iniquité, mais comme l'instrument de justice. Ton corps est l'instrument pour Dieu. Donc pour cela, tes pensées. Alléluia. Ton corps, ton cœur doit être dédié à la gloire de qui? De Dieu. C'est Dieu qui est en train de demander. Dédier ton corps. Ne le dédiez pas comme instrument de l'iniquité, mais comme instrument de justice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner son corps à Jésus? Qui peut donner son cœur à Jésus? Qui peut donner ses pensées à Jésus? Alléluia. Amen. Il est notre exemple à suivre si nous voulons vivre la main de
Dieu. Psaume chapitre 1er verset 1 à 3, la Bible nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Combien de gens ils ont perdu leur sainte vie à cause des conseils, à cause de l'entourage, à cause des gens. Ah, moi j'ai fait, qu'est-ce que ça me fait? Tu crois quoi? Ça va rien faire. C'est juste pour gagner l'argent. Or que tu gagnes la mort. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Toutes les personnes qui te donnent de mauvais conseils, qui te poussent de marcher dans le péché, il faut quitter cet homme-là. Il faut quitter ce groupe-là pour la gloire de Dieu. Ton corps n'est pas l'instrument de l'iniquité, mais doit être dédié pour Jésus-Christ. Qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants et qui ne s'assuit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Pour cela, la Bible dit: si tu médites cette parole jour et nuit, et tu seras béni. Tu veux être béni. Tu veux réussir dans ta vie. Il faut aimer. Alléluia. Amen. Il faut aimer la parole. Il faut trouver, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est sa parole. Si tu trouves plaisir à lire la parole et à le mettre en pratique, c'est là que tu vas vivre la main de Dieu. C'est là que tu seras connecté avec le Seigneur, parce que lui-même, il est la parole faite chair. Alléluia. Si tu marches, tu trouves plaisir à la parole, mais bien aimé, tu seras connecté. Rien ne sera impossible dans ta vie. Amen. Tout sera possible. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de trouver plaisir à la loi de Dieu. Qui la médite jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu resteras. Nous voulons réussir. Nous voulons être guéris. Nous voulons être élevés, bénis. Tout ce que les hommes de Dieu prêchent et de le mettre en pratique, tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas réussir. On dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pourquoi tout ce que j'ai fait, je ne réussis pas? Alors, c'est ça la question de se poser. Alors nous devons relier la parole de Dieu montamment, d'examiner la parole avec toi. Est-ce que ça correspond? Si ça ne correspond pas, c'est le moment de chercher la sanctification. C'est le moment de chercher la réconciliation avec ton Père. C'est alors que tu vas vivre la main de Dieu et les miracles de Dieu. Alléluia. Amen. Tout cela, le Seigneur veut que tu sois saint, parce qu'il exauce que les saints. Toutes ces choses, le Seigneur est en train de nous montrer comment nous devons faire, de quitter ces choses-là pour être saint. Alors, si tu es saint, tu es connecté avec lui, et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Voilà notre dernier point, point 4. La sainteté devrait caractériser chaque action de nos vies. La sainteté devrait caractériser chaque action de nos vies. Tout ce que nous devons faire. Alléluia. La sainteté va être là. Comme on dit, la sainteté devrait caractériser chaque action de nos vies. Action que tu es en train de mettre, il faut que ça soit connecté avec le Saint-Esprit de Dieu. On dit, nos corps doivent être des instruments de justice pour la gloire de notre Dieu. La sainteté devrait caractériser chaque action de nos vies. Nos corps doivent être des instruments de justice pour la gloire de Dieu. Est-ce que ton corps est un instrument de justice pour la gloire de Dieu? Alléluia. Parce que si est l'instrument de justice pour la gloire de Dieu, donc la sainteté a localisé à toute action en toi, dans ta vie. Dis, est-ce que ton corps est un instrument de justice pour la gloire de Dieu? Toi-même, tu vas donner la réponse. Partout, mes bien-aimés,
la sainteté va te localiser. Partout. À la maison. Parce que, à des fois, ici, quand nous venons, nous sommes bien habillés, nous nous montrons, nous sommes saints. Mais quand nous sortons à la maison, alléluia. Amen. Est-ce que la sainteté caractérise ta vie à la maison? Partout tu fous tes pieds, là où tu pars, les endroits où toi-même tu sais, est-ce que la sainteté a localisé ces endroits? Les lieux que tu pars, à la maison. Nous sommes des frères, nous sommes des chrétiens. Combien de fois nous faisons des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur? Mais quand nous venons à l'église, nous nous montrons comme des saints. Les Seigneurs sont dans le cœur et les reins. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Amen. Dans la maison, dans nos couples, combien des hommes, des femmes sont devenus infidèles? On le voit à l'église bien habillé, une belle femme, mais à la maison, le comportement, tu ne peux pas imaginer que c'est une sœur à Christ ou c'est un frère à Christ. Les réponses qu'il est en train de donner à sa femme, les réponses que la femme est en train de donner à son mari, tu ne peux pas croire qu'ils sont venus écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce sont des gens qui veulent que Dieu puisse les délier. Dieu puisse les lever. Alléluia. Amen. Est-ce que la sainteté a localisé ton couple, ta vie? Alléluia. Amen. Au travail, on connaît que tu es chrétien, qui est à l'église. Mais au travail, si on dit que lui aussi c'est le Christ, et c'est un frère en Christ, c'est un pasteur, allez tomber, vous blaguez avec ces choses. Nous sommes devenus des obstacles. Nos corps ne plus instrument de justice pour Dieu et devenir des instruments de l'iniquité, de la honte, pour que les gens ne puissent pas connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. À l'école, ici je suis bien, je chante, j'adore mon Dieu, je suis en train de suivre les enseignements. Mais à l'école, quel est ton comportement? Quelles sont les réponses que tu donnes à tes profs? À l'université, toi-même tu sais comment tu te comportes. La sainteté va caractériser toutes choses, toute action dans nos vies. Alléluia. Partout où Jésus il était, les gens voyaient que la gloire de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Sa vie était un exemple pour toi et moi. Partout. Aucun endroit ils ont dit que non, il était comme ça. Non. Mais il était le modèle. Même ceux qui ont nié dans les derniers temps, ils ont compris. Ils ont dit que non, réellement, c'est un enfant de Dieu. Réellement, c'est le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Avec des amis, quel est ton comportement? Quand je suis seul, là c'est des problèmes. Quand tu es seul, est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que la sainteté a localisé ta vie? Ah, ici, l'évangéliste Pelé n'est pas là. Oh, pasteur Eli n'est pas là. Moi, Janine n'est pas là. Tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu dans la boîte de nuit. Tu danses comme les petits serpents qui bougent la tête. Après, tu finis, tu viens adorer. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur, à l'époque, la terre va sauver Dieu. Évangéliste Pelé. Alléluia. Mais bien aimé, nous ne devons pas se manquer de Dieu. Quel est ton comportement quand tu es seul, à la maison, au travail, à l'école, partout avec des amis? La sainteté va caractériser. Tu ne peux pas prêcher la parole, mais quand les gens voient ta façon d'être, ta façon de répondre, ta façon d'agir, ça pousse que même ton mari puisse suivre Jésus-Christ. Amen. Alléluia. De ne pas te dire, il va suivre, comme j'ai entendu un témoignage de frère Roger qui a dit que son père, il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. Sa maman, elle s'accrochait. Mais tellement tout ce que le papa la disait, maman, elle était là en train de le faire. Mais un jour, le papa s'est levé toute seule. Il a suivi derrière là où maman rentre. Et le jour-là, il était rentré. Et jusqu'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la sainteté a localisé ta vie? Toi aussi,
peux ramener les gens au Seigneur à travers ton comportement, à travers ta vie. Est-ce que tu le fais? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Là, ça commence à toucher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Il est notre Dieu. Il est fidèle. Il veut de nous, il veut de toi et moi que nous soyons saints. Alléluia. Être saint, ce sont des caractères, ce sont des principes à respecter pour que tu sois saint. Si tu ne les respectes pas, mes bien-aimés, je ne sais pas, toi-même tu vas rendre compte les jours que le Seigneur viendra. Dernière question. Quels sont les changements que je dois apporter avec l'aide de Dieu pour être saint? Quels sont les changements? Moi, le pasteur a prêché. Alors, tu te poses cette question. Quels sont les changements que je dois apporter avec l'aide de Dieu pour être saint? Quels sont ces changements? Premièrement, de laisser les mensonges. Combien de chrétiens sont des menteurs spéciaux? Alléluia. Il y a un enfant qui ment sa mère, qui est en train de mentir sa mère, son père. Tu ne peux pas croire. Comme s'il dit la vérité, mais en réalité n'est pas. Combien de laisser les mensonges, parler mal aux gens, combien de gens parlent mal? Ah, qu'est-ce qu'elle montre ce frère-là? Tout le temps, je vois, elle vient, il est toujours à côté de la sœur. Un jour, on va se connaître ça. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de les faire, qui empêchent la gloire de Dieu, la présence de Dieu de demeurer en nous. C'est ça le changement. Chacun de nous, toi et moi, nous devons laisser les mensonges, parler mal aux gens, se moquer des gens. Il y a combien de gens se moquent des gens? Elle là, elle ne s'habille pas bien. Je ne comprends pas, mais elle travaille et se marie, mais comment elle vient à l'église? Mais aucun jour, tu as déjà acheté même une paire de chaussures pour cette personne. Mais tu viens à l'église. Le jour que le frère va écouter, ou la sœur va écouter, est-ce que cette sœur-là viendra à l'église, ou tu seras l'occasion de bénédiction pour lui, ou l'occasion de chute? Ce sont des petites choses. Tant que le sang, ce sont des choses que nous devons éviter. La sainteté va caractériser ta vie, ma vie. Et nous verrons la gloire de Dieu, comme dans l'église primitive. Alléluia. Amen. L'impudicité ou l'adultère. Combien de gens ne veulent pas entendre jusqu'au jour du mariage? Ils sont toujours pressés pour commettre des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Or, ton corps est le temple de Dieu. Au moment où tu es en train de commettre cet acte, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Ce sont des changements. De prendre la bonne décision. Tu ne vas pas mourir. Il n'y aura pas de fête jusqu'au jour du mariage. Vaut mieux de passer par les faits, de marcher dans la crainte de Dieu, que de faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. L'impudicité, l'adultère. Combien de hommes et femmes en train de tromper leur mari, leur femme? Mais en venant à l'église, pour adorer le Seigneur, donner même les offrandes. Ton offrande, le Seigneur ne va pas écouter. Alléluia. Amen. Cupidité, l'amour d'argent. Nous voulons toujours avoir. Beaucoup qui nous poussent maintenant d'aller voir des marabouts et de faire des choses comme j'ai entendu ici en Afrique. Et quelqu'un qui te dit, fais seulement foin pour que je devienne riche. Tu fais demain il devient riche, tu vas voir les 4 qui vont arriver. Alléluia. D'où ça vient ces choses? Les gens aiment bien beaucoup d'argent. La cupidité, c'est quelqu'un qui aime beaucoup d'argent. Alléluia. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous en avez, car le Seigneur lui-même prendra soin de vous. Tu gagnes 1000 euros, si tu crains Dieu, le Seigneur va t'élever. À travers ces 1000 euros-là, tu vas acheter même la maison. Tu vas acheter parce qu'il y a la bénédiction de l'Éternel. Or, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Nous devons faire très attention. Orgueil. Combien des enfants de Dieu sont devenus des orgueils? Combien nous, des serviteurs de Dieu, nous sommes devenus des orgueils? Comment la gloire de Dieu va descendre? Comment nous devons vivre la puissance de Dieu comme dans l'église primitive? Ce sont des choses qui étouffent la gloire de Dieu, qui étouffent
l'onction de Dieu, qui étouffe la puissance de Dieu ou la bénédiction, l'élévation de l'Église. Toi et moi, nous devons changer. Amen. Le Seigneur a besoin de nous. Amen. Que nous soyons en communion avec lui. De marcher selon lui pour vivre la main de Dieu. Alléluia. Amen. De laisser l'orgueil n'a pas de sens. Tu ne sais pas plus que les autres. Tu ne t'habilles pas plus que les autres. Contente-toi de ce que tu as. Amen. Alléluia. Tu es là pour la gloire de qui? La gloire de Dieu. Dans ce lieu, personne qui est au-dessus de personne. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de nous tous. Amen. Nous sommes tous en bas. C'est lui qui va être élevé. Amen. Si tu élèves Jésus, tu baisses l'orgueil, tu vas vivre, le Seigneur va t'aider. Tu vas vivre, le Seigneur va t'aider. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu et tu vas vivre le réussite. Alléluia. Et tous les désirs charnels, nous devons la condamner. Nous devons l'arrêter. Ce sont des choses, mes bien-aimés, ce sont des changements que je dois apporter avec l'aide de Dieu pour être saint. Le Seigneur veut que tu sois saint. Amen. Demande l'aide de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider. De laisser, d'abandonner ces choses-là. Si tu n'arrives pas, venez voir même des serviteurs de Dieu. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes pour abandonner l'impudicité, c'est chaud. Amen. Pour laisser l'équipidité, c'est chaud. Tu n'arrives pas, tu as prié, tu ne vois rien. Viens voir les hommes de Dieu. S'il faut gêner, on va gêner. Parce que la Bible dit, il y a d'autres esprits qui sortent par les jeûnes et les prières. En condamnant les désirs de la chair. Et nous allons vivre la main de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça que les choses que nous devons laisser, mes bien-aimés, les changements que nous devons laisser avec l'aide de Dieu pour que nous soyons saints. Dernier verset, 1 Pierre chapitre 14, verset 16. Et je demande à l'équipe d'adoration de passer, nous allons prier pour quelques minutes. Comme c'était prévu de prier, ça sera que pendant notre veillée vendredi, sinon nous avons sorti en retard, il y a d'autres qui vont prendre les trains. L'équipe d'adoration de se préparer, merci. Écoutez mes bien-aimés, est-ce que nous avons tous, chacun va ouvrir sa Bible. Nous allons les lire ensemble et nous allons prier 5 minutes, de laisser 10 minutes pour les communiquer et à clôturer de la prière. Ne manquez pas vendredi parce que nous avons veillé les prières. Par rapport à ça, nous allons passer beaucoup de temps dans la prière et de prier pour les gens. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Amen. Amen. Disons ensemble. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. C'est la fin de notre enseignement. Être saint. Comme des enfants obéissants. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Nous devons être des enfants obéissants ou obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, que vous avez laissées quand vous étiez dans l'ignorance. Avant, tout ce que vous commettez là, vous étiez dans l'ignorance. Aujourd'hui, la parole de Dieu a été envoyée, a été libérée pour que tu ne puisses pas vivre dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Celui qui vous a appelé, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un docteur, mais le Seigneur. Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Si tu n'arrives pas par rapport à ce que je viens de dire, demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. Derrière on dit, vous serez saints car je suis saint. Nous devons être saints. Celui qui t'a appelé, celui qui m'a appelé, il est saint. Il veut que nous soyons saints. Pour cela j'ai parlé, être saint. Voilà des choses que nous devons faire. C'est lui qui a écouté ce message. Les efforts que nous devons faire
pour être saints. Car si nous sommes saints, celui qui nous a appelés saints, il ne te laissera pas. Malgré tes souffrances, malgré ta maladie, malgré les moments difficiles que tu es en train de passer, il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen.